Je veux voir mademoiselle Sarah Hunt. L'heure des visites est passée. Vous voulez parier? Dans quelle chambre est-elle? Je vous dis que ce n'est plus l'heure, monsieur... Jordache, sénateur Jordache. Mort clinique depuis quelques minutes. On lui a fait un massage du cœur. Bon sang, bon sang! Elle disait qu'elle en était sûre qu'un jour ou l'autre, il finirait par la retrouver. Sarah est morte. Elle est morte. Elle est morte parce qu'elle en savait beaucoup trop sur Charles Estep. Attends. Non, Billy! Bah quoi? Qui es-tu? La petite fille de Whitby ou celle qui veut faire l'expérience de la vie, hein? Une fois le premier pas fait, le reste est facile. As-tu l'intention d'en parler à Wesley? Je ne le sais pas. Quelqu'un veut le descendre et c'est moi qu'on pique. J'en sans blague. Qui t'a dénoncé? Le sénateur. C'est un cinglé. Lâchez-moi! Est-ce que mon père est là? Non, il l'attend justement. Tu es parti à quelle heure? Il était 4 heures, il me semble. Ah, j'espère qu'il lui est rien arrivé pendant que j'étais sortie. Est-ce que ça va aller? Oui, je crois, mais serre-moi très fort contre toi. Bonjour, sénateur. Capitaine? On l'a retrouvé il y a environ 1 heure au lever du soleil. Quand le plongeur est descendu fixer le câble, et on a profité pour relever le numéro. J'ai vérifié, la voiture est inscrite au nom de John Scott. Oui, Scotty. Nous étions tombés d'accord sur les termes d'une nouvelle convention collective et il devait venir chez moi pour la négociation finale. Tenez, c'était sur le siège avant. L'avant-projet qu'on devait signer. Donc, il venait bien chez moi. Oui. Artie, vous allez draguer le lac? Oui. Je peux te reconduire chez toi si tu veux, non? Non, s'il est arrivé quelque chose à mon père, je veux savoir. Qu'est-ce que vous attendez? Ah, il faut le faire à deux. Pour des recherches, il ne faut jamais plonger tout seul. Nous sommes des bénévoles et je n'ai que Mike sous la main. Et vous-même, alors? Ah, moi, je m'occupe du bateau et de la sécurité et je ne suis pas de trop. J'ai demandé à notre centre de m'envoyer quelqu'un et je l'attends. Et qu'est-ce que tu fais, Wesley? Il dit qu'il a besoin de quelqu'un et il y a moi. Non, pas question, on va attendre. Alors, je plonge en bouteille depuis que j'ai 13 ans.
La première chose que mon père m'a appris, c'est de réparer un moteur et la deuxième de plonger. Je ne sais pas si je dois. Non, Wesley, je t'en prie, c'est trop risqué. Donnez-moi les consignes. Sénateur? Tu es sûr d'y arriver? Donnez-moi les consignes. D'accord. Ça n'est pas compliqué. On balaie le fond de droite à gauche. Et puis quand je donne 2 coups sur la ligne, vous changez de direction. Compris. Où sont les palmes? Sur le bateau. Allez, on y va. Ça me rappelle une certaine époque où il m'arrivait de veiller toute une nuit. Quand je préparais ma licence, ou quand tu as eu la rougeole à 5 ans. Qu'est-ce qui les retient si longtemps? Oh, Diane, je t'en prie, ma chérie, du soda et des gâteaux secs pour le petit déjeuner. Oh là là, si tu voyais avec quoi je déjeune le plus souvent. Je vais quand même te faire 2 œufs. Toi? Oui, moi. Il paraît que je fais très bien les omelettes. Je te crois sur parole, tu n'as pas eu si souvent l'occasion de m'en faire. Oh, je t'en prie. Quand j'étais petite, il me semblait vivre dans un univers imaginaire. Sais-tu de quoi je me souviens le plus? C'est que lorsque j'allais jouer de temps en temps chez mes petites camarades, leur mère me donnait à goûter. Et je ne les invitais jamais à venir jouer chez nous. Je leur faisais croire que je vivais chez ma tante, une vieille dame qui travaillait dans une usine. Et où était ta mère? Morte. Tu me prends pour une vraie petite peste, avoue-le. Je ne nie pas que j'ai quelquefois envie de te donner une bonne fessée, ça je le reconnais, oui. Et moi, je crois que dans le fond, tu ne sais pas montrer ton affection. Quand tu m'as confiée à papa au lieu de me garder, ça a été la fin de tout et le début du reste. Allons, qu'est-ce que tu me racontes? Tu n'arrêtais pas de parler de cette grande maison, du jardin. Tu me disais que tu adorais ton père. Bien sûr. Mais pour lui, j'étais un jouet, une poupée qu'il habillait des plus jolies choses et qu'il emmenait avec lui dans les grands restaurants pour m'exhiber. Tu veux que je te dise? J'ai beau prendre des grands airs et vouloir jouer les adultes pour me rassurer quand je suis en compagnie d'un homme beaucoup plus âgé que moi. À la vérité, je suis prise de panique. Oh, Diane. Maman. Oui. On pourrait rester ensemble. Bien sûr que l'on pourrait rester ensemble. Je le souhaiterais. Seulement, chérie, tu n'ignores pas que j'ai un travail, que je suis souvent en voyage et qu'il m'arrive d'être très prise depuis quelque temps. Et je doute de pouvoir me consacrer à toi comme je l'aurais voulu. Oh, ça ne fait rien, vache, je t'ai dit ça comme ça. Mais chérie, je te promets de m'arranger, tu verras. Je te le promets, d'accord? Ah, les voilà. Alors? Je vais mettre le FBI sur l'affaire. Aussitôt après ton départ, j'ai reçu un coup de fil de la police. Ils ont arrêté Falconetti. Où est-il? Ils l'ont retenu pour l'interroger, mais ils ont dit que son signalement ne correspond pas tout à fait à celui que tu as donné. Ils voudraient que tu viennes pour l'identifier. Quand? Aussitôt que possible. Non, il faut que je m'occupe de Scotty. Tu ne peux rien pour lui, Rudy. La police s'en charge. D'accord. Téléphone au FBI, demande Patterson à New York et dis-lui que c'est de ma part. Et s'il ne peut pas bouger le petit doigt, alerte mes amis à Washington et explique-leur. D'accord, rappelle-moi dès que tu pourras. Je te tiendrai au courant.
Je suis obsédé par l'idée que j'aurais dû faire quelque chose pour Scotty, pour le protéger. J'aurais dû alerter la police d'État ou bien engager un policier privé. Qui pouvait se douter? Je le craignais. La preuve. Par ici, sénateur. On a été forcé d'isoler. Hé, toi, approche. Je t'ai dit d'approcher. C'est lui. Et vous m'aviez dit qu'il portait un cache-œil. Il en portait un il y a 5 ans. L'avez-vous bien regardé? Je vous parie qu'il a un œil de verre. Ce sera tout? Oui. Allons-nous-en. Asseyez-vous. Dans combien de temps allez-vous le présenter au parquet? J'ai un ulcère, ça fait souffrir. C'est une chose que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Je veux être bien sûr que ce fou dangereux sera mis à l'abri jusqu'à ce qu'il passe en justice. Vous êtes sénateur, vous faites les lois et sur le papier, tout est réglé, tout est facile. Mais au tribunal, ça n'est plus du tout pareil. Cet homme a bel et bien tiré une balle dans le pare-brise de ma voiture, et cela dans l'intention de me tuer. Désolé, mais ça n'ira pas loin. Pas loin, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais ne croyez surtout pas que j'exagère. Je veux dire par là que c'est presque chaque fois la même chose. Quand il s'agit d'une affaire où une personnalité importante est mêlée, ça bourdonne comme dans une ruche. Les services secrets, le FBI, tout le monde est dans le coup. Et résultat, il n'y a ni témoin, ni arme du crime. Et le suspect a un alibi. Un alibi? Celui de sa sœur, une dame fort respectable qui jure que son frère ne l'a pas quitté de toute la journée. Elle a menti. Ben, prouvez-le. C'est vous que ça regarde, pas moi. J'ai tout essayé pour la pousser à se contredire. Il n'y a pas eu moyen. Vous voulez me faire croire qu'on ne peut rien trouver contre lui? Si, une chose. Quand on a voulu l'enfermer, il s'est mis à boxer tout le monde. Il a hurlé, donné des coups de pied. Et il a blessé un fonctionnaire de police. Avec une arme, s'il vous plaît. Ses pieds. Les pieds sont considérés comme une arme. Et c'est tout? Il sera présenté et le juge fixera une caution. Et s'il peut la payer, il va se retrouver dehors. Jusqu'à ce que le tribunal le convoque. Et au train où ça va, ce ne sera pas avant des semaines. Si vous le laissez sortir, vous aurez à répondre de pas mal de choses. Excusez-moi. Je suis sûr que vous faites ce que vous pouvez. Et la sœur de Falconetti, vous avez son adresse? En haut, son domicile, en bas, son travail. Merci. Si le juge le libère, je vous serai reconnaissant de me prévenir. Si vous voulez mon opinion, ce type-là ne tourne pas rond. Mais lisez les journaux, tenez. Et vous verrez qu'il y a une bonne moitié des gens dans ce pays qui ne tournent pas rond. Eh oui, et c'est comme ça qu'on attrape un ulcère.
Bonjour, qu'y a-t-il pour votre service? Est-ce que Marie Falconetti travaille ici? Oui. J'aurais voulu lui parler, c'est personnel. Suivez-moi. Maria, ce monsieur veut vous parler. Il a dit que c'était personnel. Monsieur? Je m'appelle Jordache. Sénateur Jordache. Je voudrais vous dire 2 mots. Je n'ai pas tellement le temps. C'est très important. J'ai des bordereaux d'entrée à pointer et des factures à vérifier. À Whitby, il y a quelques jours de cela, un homme a tiré un coup de feu dans le pare-brise de ma voiture et la balle a failli nous atteindre, mon neveu et moi. Je suis désolée, croyez-le bien, Cela s'est mais je ne passé vois pas... un samedi matin. Encore une fois, je n'ai rien Je suis à allé y au voir. commissariat de police et ils ont dit que d'après la déposition que vous aviez faite, votre frère était avec vous ce jour-là. Oui. Et vous en êtes sûr? Mais qu'est-ce que vous avez après lui? Pourquoi vous acharnez-vous depuis des années à la perte de ce pauvre Anthony? Ce pauvre Anthony. Pourquoi lui rendre la vie impossible? Pourquoi le pourchasser, le traquer de pays en pays? C'est ce qu'il vous a dit, sans doute. Anthony n'avait rien fait. Ah, vous lui avez dérobé 5 années de sa vie. Ça ne vous suffit pas. Il a fait assassiner mon frère en France. Non! Pas lui, pas Anthony, c'est impossible. Et maintenant, laissez-moi, voulez-vous? Je ne suis pas venu ici pour remuer le passé. Seulement pour parler du présent. Votre frère, Anthony, est un malade mental. Non, vous ne diriez pas cela, je le sais si vous le voyiez avec moi. Tellement gentil, si prévenant, si serviable. Il est comme un petit enfant. Et à quoi bon? Écoutez, mademoiselle, votre frère n'était pas avec vous ce samedi-là. S'il y était. Vous mentez. Vous vous trompez si vous croyez l'aider. Chez lui, c'est une idée fixe. Il croit que c'est moi qui l'ai fait condamner. Il veut se venger à tout prix. Votre frère vit en dehors de la réalité. Il a surtout besoin de soins. Il y a des médecins, des spécialistes qui sont capables... Qui pourraient le comprendre. Moi, je sais, et je le comprends. Je sais quelle vie mon père lui faisait mener autrefois. Le battre. Le battre, c'est tout ce que cette brute alcoolique savait faire. Il le cognait à coups de poing et de boucles de ceinture. Comment un garçon qui a souffert ce qu'il a souffert dans sa jeunesse pourrait-il vouloir faire du mal à quelqu'un? Il existe chez lui des instincts que votre frère ne vous a jamais laissé voir. Des instincts meurtriers. Il a tué. Et si personne ne l'en empêche, une fois dehors, il va recommencer. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites, sénateur. Je ne veux pas le croire, je m'y refuse de toutes mes forces. Mais réfléchissez, il était bien à Whitby. Il a bien fait feu sur moi ce jour-là. Non. Il était avec moi. Je l'ai vu dans sa cellule. J'ai vu ce qu'on fait de lui. La police l'a enchaîné comme une bête. Je ferais n'importe quoi, vous entendez? Oui, n'importe quoi. Pour qu'il ne retourne pas en prison. Mon album? Le premier souple. Est-ce que tu es chic? Oh! Et pour la pochette? J'ai arrangé une petite séance de pause avec Barnaby. La grande classe. Tu vas le sortir quand? Quand nous serons prêts.
Comment ça, après? Tu n'es peut-être pas pressé, toi, mais moi, je suis fauchée. Si tu vends l'album, tu touches des royalties. Mais quand? Pas avant plusieurs mois. Billy, je n'ai plus un sou. Je dois 2 mois de loyer au propriétaire, 450 $ au dentiste. Et au moins, si je sais compter, dans les 1000 $ à gauche et à droite. Alors? Écoute, on peut dire que bon an, mal an, une bonne centaine de chanteurs sortent un album et que 90 au moins boivent la tasse. Ce qu'il faut, vois-tu, c'est trouver un truc. Quelque chose de nouveau. Trouver un moyen d'intéresser le public et de lui donner envie d'acheter le disque. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je m'exhibe toute nue ou quoi? Pour cette photo, tu te souviens de ta vieille robe de mariée? Porte-la. Je la mettrai si ça me fait envie. Vendre un album, c'est vendre une image. Janice, c'est la fofolle. Dylan, c'est le révolté. Et toi, tu seras la robe de mariée. Je ferai ce qui me plaira, un point c'est tout. Cette robe est à toi. Et je la trouve magnifique. Mais voilà que... si je te dis de la mettre, tout à coup, ça devient un problème. Qu'est-ce qui te prend, Annie? Ce n'est pas la robe, c'est toi qui veux me commander. Je sais trop bien comment ça finira. Une fois le doigt dans l'engrenage, tu vas vouloir que je fasse uniquement ce qui te plaira. Tu m'imposeras les thèmes de ton choix, paroles et musique. C'est possible, oui. C'est justement ce qui me fait peur, vois-tu? Je te l'ai dit dès le début, le jour où tu as voulu me prendre en main, que mes chansons, c'était moi. Et que ce soit bien d'accord entre nous, que dès qu'il s'agit de ma propre carrière, c'est moi seule qui décide. Annie. Mets cette robe. Peut-être que j'y réfléchirai. En tout cas, j'ai découvert une chose à la Nouvelle-Orléans. C'est l'origine des capitaux qui ont permis à Estep de fonder la Tricorp. Ça a toujours été un mystère. Et quelle est la source? Sa propre femme, la soi-disant Claire West. Ah, pourquoi soi-disant? Claire West n'est pas Claire West. Enfin, ça n'est pas son vrai nom. Estep aurait emprunté l'argent au père. Et il se pourrait que cet argent ait une odeur de sang. Le père s'appelle Albert Dietrich. Ce nom, ça vous dit quelque chose? Non, qui est-ce? Je ne sais pas. Pas encore. Sarah a eu peur de m'en dire davantage. En tout cas, Estep fait tout son possible pour effacer toute trace. Vous le tenez de Sarah Hunt? Elle l'a confirmé par écrit? Non. Ah. Elle est morte. Alors où cela nous mène-t-il? Eh bien, je me pose une question. Y aurait-il d'autres Sarah Hunt quelque part? Quelqu'un ayant des renseignements sur Charles Estep et qui serait prêt à les divulguer. Oui, si c'était le cas, il faudrait cette fois assurer sa protection. Est-ce qu'il vous serait possible de faire passer un écho dans la presse financière disant que je fais une enquête? C'est possible, oui, mais si un témoin se présente, jusqu'où irez-vous avec lui? Sarah m'a révélé que Charles Estep avait dans sa poche des hauts fonctionnaires de la justice. Elle m'a remis ceci, une liste de versements. Malheureusement, ce ne sont que des initiales et des chiffres. Mais si je peux mettre des noms sous les initiales, je provoquerai une commission d'enquête sénatoriale. Ah, ça, c'est un sujet. Seulement, mon patron ne voudra rien publier tant qu'il n'y aura personne pour recouper. Je verrai ce que je peux faire. Et je vous tiendrai au courant. Merci d'avance. Joe, merci. Vous êtes chic, vraiment. Au revoir, Maggie. Au revoir. Ah, tel que je connais mon Joe, il va s'arranger. C'est un brave type. Oui, c'est un brave type. Il y a longtemps qu'il t'attend? Oh, ça fait bien 2 ans. Et qu'est-ce que tu lui répondais? De prendre patience. Je n'en ai pas. Tu veux un sandwich? Ou bien des œufs? Ce n'est pas tout à fait ce à quoi je pensais. Oh. As-tu déjà admiré la vue de la fenêtre? Oui, c'est joli. Non, je veux dire celle de la chambre. Ah. Elle est, comme on dit, à vous couper le souffle. Je te fais confiance. Rudy,
Je voudrais te parler. Oh, toi, tu as vraiment le sens de l'opportunité. C'est probablement une déformation professionnelle. Je disais que je... Écoute, Rudy, sois raisonnable un instant. J'ai quelque chose à te dire. Ah, tu es impossible. Si nous allions faire un tour dehors? Maintenant? Aller faire un tour dehors? C'est bien ce que tu as dit? Oh. Rudy, soyons sérieux. Il faut que je te parle et ce que j'ai à te dire, je veux te le dire sur terrain neutre. Voilà. Je veux dire quelque part où on ne peut se toucher ni s'allonger. D'accord. Tiens. Oh, merci. Attention! Va la chercher! Oh là là, j'ai perdu la forme. Quand j'avais leur âge, je leur expédiais 2 fois plus loin. Est-ce que tu avais d'autres talents à l'époque? Lesquels? Bien. Allez, allez. Ouais, j'imitais les oiseaux. Rudy, tu es un être que je qualifierais d'accablant. J'ai lutté pratiquement toute ma vie pour assurer mon indépendance, et tout à coup, voilà que je me surprends à ne plus penser qu'à toi. Et si je me réveille la nuit en me retrouvant seule, je suis à la fois surprise et angoissée. Je suis obligée d'en déduire que je suis tombée amoureuse. Et ça te fait peur? J'ai dû sacrifier bien des choses pour en arriver où j'en suis et j'ai peur de tout perdre. Oui, je devine ce que tu penses. J'ai l'air comme ça de ce qu'on appelle une femme de tête. Mais sur le plan sentimental, je ne sais plus. Et moi, toutes ces années, j'ai lutté pour réussir. Consacré, je peux le dire, tout mon temps au travail. Sais-tu combien de femmes ont pendant tout ce temps joué un rôle important? Exactement 2. Et moi, en dehors de mon mari, je n'ai connu qu'un homme, et c'est toi. Prends ma main. Merci. Moi aussi, je t'aime. Depuis le temps que je l'attendais. Ça n'a pas été facile. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce parc? Vous êtes génial, mon petit Alan. Cette soirée de charité, c'est au bénéfice de qui? De la Philharmonique. On nous accuse d'être un peu rustiques à Dallas, mais nous avons un excellent orchestre. Je ne viendrai pas de New York pour un simple coup de peigne, si je le croyais un seul instant. Vous êtes adorable, Alan. C'est la première fois que je préside le banquet annuel. Je m'y prépare depuis des semaines. Bonjour, chérie. Alan a presque fini. Tu aimes? C'est parfait. Alan, voulez-vous avoir la gentillesse de nous laisser un moment? Bien sûr. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Un écho paru ce matin dans la presse. Le journaliste prétend que tu ne t'appelles pas Claire West. Il fait allusion à ton passé. À ton père. Qu'est-ce qu'il dit de mon père? Il mentionne seulement son nom. Oh, mon Dieu, c'est affreux.
Pourquoi? J'ai toujours craint cette possibilité. Eh bien, demande à ton conseil juridique de publier un démenti. Claire, tu sais très bien que c'est vrai. Et moi, je sais que ça te fait très mal. Mais ça n'ira pas plus loin. Je t'en fais la promesse. Comment peux-tu en être certain? Parce que j'étais là. J'ai effacé toutes les traces. Et maintenant, prépare-toi. Que je me prépare à quoi? Eh bien, mais tu présides ce soir un banquet de 500 personnes, ne l'oublie pas. Oh, Charles, mais c'est impossible. Je vois ça d'ici. Tous les invités se demandant ce qu'il y a de vrai. Mes amis faisant des commentaires à voix basse, me dévisageant ironiquement. Bon, écoute. Voilà ce que je te conseille de faire. Tu vas rappeler Alan qu'il finisse de te coiffer et de te maquiller. Et tu vas passer cette magnifique robe qui vient tout droit de Paris. Non, c'est inutile. Claire, il faut que tu ailles à ce dîner. Non. Tu ne vas tout de même pas te cacher. Et moi non plus. Nous serons assis au haut bout d'une table où seront présents le gouverneur du Texas, le maire, le chef de la Philharmonie. Tous comptent sur ta présence et tu n'as pas le droit de les décevoir. C'est au-dessus de mes forces. Je t'en prie, chérie, ne m'y oblige pas. Lève-toi. Et prépare-toi. Serre-moi. Écoute, il faut que je te laisse, mais je reviendrai m'habiller tout à l'heure. Et je veux, en entrant dans cette chambre, je veux voir la vraie Claire Estep, celle qui fait l'admiration de tous. Celle que tout le monde admire, au sourire enchanteur. C'est oui? C'est oui. Alan? Merci. Jourdache, hein? C'est sûrement lui qui a manigancé tout ça. Ouais. Il a sûrement réussi à faire parler Sarah Hunt. Vous m'avez demandé de rechercher le défaut de sa cuirasse, et je crois l'avoir trouvé. Vas-y. Il a un beau-fils, un certain Billy Abbott, qu'il traite comme son propre fils. Et comment est-il? 22-23 ans, ambitieux et très accrocheur, et un peu combinard. Il est dans le show business, le disque. Et il vient de racheter le tiers des actions de Greenway Records. À la dernière échéance, cette boîte était à 2 doigts de la faillite. Billy Abbott. Je veux la Greenway Records. Vous me l'achetez. Prenez mon avion et faites un saut là-bas. Désolé de vous faire manquer le dîner de ce soir. C'est que ma femme comptait beaucoup y assister. Je l'emmènerai. Raymond. Est-ce que vous avez pensé aux fleurs? De quelle couleur est sa robe? Je crois qu'elle est jaune. Bien, je m'en occupe. Merci, Charles.
Monsieur Greenberg? Il y a 2 jours qu'il ne donne pas signe de vie. Essayez à son domicile. Comment ça, on ne répond pas au téléphone? Mais enfin, où est-ce qu'il est? D'accord. Si vous le voyez ou s'il rappelle, prévenez-moi tout de suite. Je me présente. Je m'appelle Vincent. Je vous écoute. Je représente des investisseurs qui possèdent dans la société Greenway des intérêts plus importants que les vôtres. Qu'est-ce que vous en savez? Oh, rien de plus simple. J'ai la copie de votre contrat qui était sur la table. Vous savez peut-être où est Greenberg, alors? Asseyez-vous, monsieur Abbott. Vos 50 000 $ ne résoudront pas les problèmes de la Greenway, mais seulement les siens. Phil vient de quitter le pays. Quoi, il a quitté le pays? Est-ce que ça signifie qu'il s'est payé ma tête? J'allais vous le dire. Il vous a vendu du vent. Je vais le poursuivre. Il me le paiera. Ça ne va pas être très facile. Il est peut-être à Bangkok. Essayez d'oublier tout ça, allez. Oubliez tout ça? Vous voudriez que j'oublie tout ça après tout le mal que je me suis donné pour payer... Calme. Gardez votre sang-froid. Si vous tenez à diriger la Greenway. Quoi? Vous acceptez le poste? Tout dépend des conditions. Un pourcentage que vous n'aurez à partager avec personne. Diriger la maison à ma manière ou à la vôtre? Je veux dire, est-ce que je serai mon maître? Vous serez le patron aussi longtemps que vous ferez des bénéfices. C'est régulier. Ce projet de budget au sujet d'Annie Adams et de son album. Oui, eh bien? Il atteint 60 000 $. Ça n'est pas ce qui s'appelle des haricots. Je sais que ça payera. Cette dame est de vos intimes? Relation d'affaires. Quel poids pesez-vous? 75 kilos. Bon. Comme garantie, ça suffira. Parce que si l'affaire Annie Adams échouait, je viendrai chercher comme Shylock ma livre de chair. Remontez un peu. Là-bas, vous m'enverrez le bleu et vous m'enlèverez les floudes. Décontracte-toi. Temps de régler les éclairages. Billy Abbott. Enchanté, je suis presque prêt. Où est la robe de mariée? Elle est restée dans la penderie. Compris. Vicky? Que je vous présente, puisque je vous sors un album Greenway à toutes les deux. Vicky St. John, Annie Adams. Enchantée. Bonjour, j'ai lu quelque chose à propos de vous. Vous avez eu une aventure avec Paul McCartney? Oh, vraiment? Demandez donc à Billy. C'est lui qui a fait publier ça. Puis-je savoir qui sera mon prochain amant? Brando, avec un peu de chance. Tu es d'accord avec lui? Il ne dément jamais en général. Alors, Miss Adams, on y va? Attendez, voulez-vous prendre Vicky avant? Elle est assez pressée, elle doit enregistrer, j'ai retenu l'auditorium. Bon, d'accord. Il n'y a peut-être pas besoin de changer les éclairages. Je croyais que c'était pour moi que tu l'avais retenu, non? Vicky est très pressée, j'espère que tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Ça alors, ça n'est pas vrai. Tu t'imagines que ça peut marcher? Quoi? De te servir d'elle, pour faire de moi ce que tu veux. Tu n'es pas la seule chanteuse que j'ai sous contrat. Eh bien, au revoir à un de ces jours. Doris, un peu de musique. Là, levez-vous. Ah, superbe. Comme ça? Parfait. Pensez à l'homme le plus séduisant que vous ayez jamais rencontré. Là, il vous regarde, il vous admire. Là, oui. Parfait. Continuez.
Vous sentez qu'il ne vous quitte pas des yeux? Oui, oui, là, voilà, là. Parfait. Encore. Continuez. J'oubliais. J'ai demandé au service comptable qu'on te verse un acompte. Oui, encore, c'est ça. Tu as dit que tu avais des dettes et qu'avec 1000 $, tu t'en sortirais. Levez la tête, là. Suivez mon regard. Eh bien, je t'en donne 5. C'est pour toi. Merci. Seulement, il faut se mettre d'accord si c'est toi ou moi qui commande les opérations. Au bord de la mer, une brise légère dérange vos cheveux. Là, c'est ça. Continuez. Soyez vivante. Et plus vivante encore. Elle est absolument parfaite. Merci. Là, souriez. Soyez joyeuse. Épanouie. C'est ça, là. Jouez avec vos cheveux, là. Continuez. Là. Souriez. Que les yeux brillent. Voilà, de mieux en mieux. Souriez. Souriez encore. Qu'on sente la joie de vivre. L'épanouissement. Là, voilà. Parfait. La perfection même. Pensive, madame. Regardez à la fois au loin et en vous-même. Pensive. Pensive. Là, ouais, parfait. Absolument parfait. Continuez encore, là. Souriez de nouveau. Tu es adorable. Voilà. Épanouissez-vous. Très bien. Ne bougez pas, là. Ouais. Tu peux te vanter de m'avoir eu. Tu peux être fier de toi. Voilà. Bien. Continuez. Dick, Miss Adams est prête. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Je suis venu te demander s'il y avait du nouveau. Non. Je ne sais toujours pas où est mon père. Mais je le saurai. Tu ne devrais pas rester seule. Je vais rester avec toi. Non. C'est inutile, j'ai déjà demandé à une de mes amies. Et pas à moi. Ramona, pourquoi ne me dis-tu rien? Parle-moi. Je n'ai pas envie de parler. Mais qu'est-ce que tu as contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis. Quand j'ai forcé le piquet de grève, que tu m'as traité de jaune, ça m'a fait mal. Et je t'aurais volontiers giflé. Mais j'ai respecté ton opinion. Parce que je savais que tu étais sincère et que pour toi, j'étais méprisable. Je t'ai jamais parlé de ma mère. C'est elle qui m'a élevé, qui m'a envoyé chez les enfants de troupe. J'ai jamais su de quoi elle vivait. Elle me racontait toutes sortes d'histoires plus ou moins vraisemblables. Je n'ai jamais su où j'en étais. Avant que je retrouve mon père, j'ai toujours vécu comme un orphelin. Mais ça va. Wesley, c'est à cause de moi et Billy. Pourquoi, Billy? L'autre soir, on est sortis ensemble. Je ne peux pas dire qu'on a fait l'amour parce que l'amour n'y avait pas sa place. Toi et Billy? Wesley. Wesley! Ne pars pas! Écoute-moi! Wesley! Salut. Toi, tu es Diane. Qui te l'a dit? J'ai deviné. Et toi, Billy? Accroche ta ceinture. Tu vas l'entendre pour la 1000e fois. Quoi? Que tu es un joli brin de fille, c'est tout. Ça doit être ta tactique habituelle. Exact. Écoute, tu es sûrement de la dynamite pour les filles. Mais fais-moi une fleur, tu veux? Ne joue pas ce jeu-là avec moi.
La raison? La raison, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Le seul qui m'intéresse dans cette maison, c'est Wesley. Tu as bon goût. Excuse-moi, la journée a été très dure. Oh, te voilà enfin. Qu'est-ce que tu faisais? Billy est là? Il vient de rentrer? Salut Wesley, ça va comme tu veux? Bah, t'en refais une tête. Eh, je vais t'expliquer. Attends. Ah! Vous battez pas! Assez, je vous dis! Arrêtez! Laisse-le! Hein? Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fous, quoi, tous les deux? Qu'est-ce qui se passe?